Salut à tout le monde. J'espère que vous allez tout bien. Désolée pour mon silence, mais effectivement, j'étais très occupée avec mon travail de accompagnatrice touristique, guide touristique. Alors que j'ai vraiment pas eu le temps, physiquement, j'ai pas eu le temps vraiment de même enregistrer des vidéos. C'est pour cela que la semaine passée, non, la semaine passée, j'ai fait une live. Et parce que, oui, je voulais faire quelque chose, je voulais produire quelque chose, je voulais enregistrer quelque chose, mais désolé, j'ai pas eu le temps d'être constante, comment je peux dire, de publier pour 2 semaines. Et aussi le mardi est justement normalement la soirée quand je publie mes vidéos. Récemment, c'est le jour quand mes tours commencent, donc c'est vraiment impossible. Oui, j'ai désolé, mais pour ces mois-ci, surtout cet été, je vais publier quand je peux. Je vais pas réussir à publier les mêmes jours de la semaine probablement, mais je vais chercher toujours de publier quelque chose. Et oui, je suis en train de parler en français dans cette vidéo et comme vous savez, c'est une langue que j'adore et je voulais vous remercier encore une fois pour tellement de visualisations, de views que j'ai eu sur ma dernière vidéo en français. Pas la live, mais bon, la live aussi allait très bien en français, mais surtout la vidéo parce que j'ai regardé hier, je pense j'avais encore 5300 views, alors que moi j'ai un peu plus de 400 abonnés à mon channel, donc je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, vraiment de mon cœur. Je suis très grateful, je ne sais pas comment on peut traduire grateful en français, français. Mais oui, je suis très contente et je vous remercie beaucoup, vraiment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais seulement parler un petit peu en français, vous dire un peu qu'est-ce que je fais dans la dernière période. Alors, oui, j'ai accompagné un tour au lac. J'ai parlé déjà beaucoup des lacs. Probablement, je vous ai fait venir envie d'aller visiter les lacs italiens. Effectivement, pour moi, c'est vraiment une des zones que j'adore plus. Je me sens vraiment à la maison quand je vais là. Parce que je suis allée là, effectivement, pas beaucoup de fois, mais à moi, ça semble beaucoup. L'année passée, je suis allée, je ne sais pas, 4-5 fois. Mais aussi avec le même travail, mais il me semble que je suis allée bien plus de fois. Alors oui, on a fait Milan, Villa Lainate, super joli avec les jeux d'eau. Puis on a fait les îles Borromée, l'île Belle, l'île Mer, l'île Pêcheurs. Puis on a fait les jardins de Villa Taranto qui sont super beaux. Alors que si vous aimez la botanique, les plantes, les fleurs, c'est vraiment un tour super joli. Et même si vous ne faisiez pas un tour comme ça, c'est toujours des très belles zones que vous pouvez visiter vous-même. Donc je vous le suggère sûrement. Quoi encore? On a fait Horta, la française. Les lacs d'Horta. Horta San Giulio, c'est une très jolie ville au bord du lac d'Horta, l'île de San Giulio qui se trouve au lac d'Horta. Et après, on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Locarno en Suisse, mais se trouve aussi au long du lac Majeur. La funiculaire de la Madonna del Sasso. Après, on a fait Bellinzona, super joli. Il y a 3 châteaux, sont tout super jolis. Le centre aussi, c'est très joli. Et ça, c'est aussi en Suisse, effectivement. Mais c'est la Suisse italienne, donc c'est un peu bizarre, un peu unique, un peu particulier parce qu'on est en Suisse, mais il semble qu'on est en Italie encore parce que tous les panneaux d'indication et tout ça, bon, beaucoup de choses sont écrites effectivement en italien, pas en anglais, non, en italien. Et le dialecte aussi est plutôt italien. Après,
très joli lac, il y a de très belles zones au bord du lac de Lugano, la ville de Lugano même est jolie. Et après, on a fait le lac de Comme, Tremezzo, où il y a Villa Carlotta, là aussi il y a de très beaux jardins, la villa même aussi très jolie. Bellagio, aussi à la française, c'est très joli, c'est un très joli village au bord du lac. Et après, on a fait Bergame. Bergame a eu beaucoup plus de touristes cette année en particulier parce que Bergame et Brescia, comme elles ont été touchées très critiquement au début de la pandémie du Covid, donc ça ont été les villes qui ont eu probablement le numéro plus haut de morts, surtout au début de la pandémie du Covid. Alors que pour cela, pour chercher de relancer le tourisme, relancer ces deux villes, on les a nommées villes de la culture italienne. Et alors pour cela, il y a beaucoup de tourisme et c'est une villa super jolie. Moi, je l'ai redécouverte l'année passée. J'étais allée à Bergame il y a beaucoup des années, plus d'une dizaine d'années déjà. Mais c'est vrai que je ne me rappelais pas comment elle est jolie. C'est vraiment une jolie ville. Elle n'est pas trop grande, mais elle est super jolie. Il y a des très beaux palais, très anciens, de très belles églises, des vestiges de murs, donc c'est vraiment super belle. Et après, on a fait Sirmione au lac du bord au lac du bord, au bord du lac de Garda, qui est aussi le plus grand lac en Italie. Comme surface, et là c'est aussi très joli. Et oui, je voulais dire aussi, j'étais allée, mais là il y a beaucoup des années aussi, dans une zone entre le lac de Lugano et le lac de Como, il y a une vallée, elle est appelée Vallée d'Intelvi. C'est une très jolie vallée, c'est pas si connu, mais elle est super jolie. Si vous cherchez quelque chose de tranquille, de relaxant, avec des très belles promenades à la montagne, mais pas trop de montagne, c'est super belle. J'étais allée dormir dans une, c'était comme un petit hôtel B&B, probablement même à San Fedele d'Intelvi. Je pense que c'était le petit village, c'était vraiment un tout petit village, il n'y avait pas beaucoup de maisons, je pense pas même beaucoup d'habitants. Et oui, j'avais dormi là quelques jours, mais ça, il y a beaucoup d'années. Et c'est une zone super jolie et c'est sympa parce que si vous êtes en voiture, vous pouvez passer du lac de Lugano au lac de Como à travers, en passant à travers cette route, cette vallée, vous pouvez arriver au lac de Como. Oui, ce sont des zones très jolies, je sais, je l'ai déjà dit. Mais oui, alors j'ai eu un groupe de Français, oui, la majorité était de la France, il y avait quelqu'un de la Belgique, mais ça a été un très bon groupe. C'était super sympa, super joli et oui, on a eu de la chance avec la météo parce qu'effectivement, bah, il y avait un petit peu de soleil, mais pas trop, et donc, alors que grâce à ça, il ne faisait pas trop chaud. Ça, d'une manière, c'est mieux parce que sinon, quand il fait chaud, c'est difficile et plus fatigant de ça, se promener. Bah, nous, on se promène beaucoup pendant ces tours. Normalement, on se promène de 8 à 10 km par jour. Donc, vous comprenez que s'il y a 30 degrés, plus de 30 degrés, c'est vraiment presque impossible. Ben, on le fait, mais c'est très fatigant. De toute façon, ça a été un très bon tour, très beau tour. Il y a quelques semaines déjà, j'étais allée manger avec toute ma famille à Monfalcone en Friuli Venezia Giulia. Il y a un très bon restaurant de viande, donc si vous aimez la viande, c'était vraiment super bien. Mais très particulier, c'était un peu cher, mais ils ont de la viande super bonne, ils ont des tailles de viande plutôt particulières aussi des autres pays. Donc c'était comment était tout préparé, c'était plutôt particulier. À moi, ça m'a rappelé beaucoup une petite chaîne de restaurants de viande qu'il y a à Londres, en Angleterre.
il macellaio, probablement vous le connaissez aussi. C'est une petite chaîne, je pense qu'elle a 3 4 restaurants probablement dans plusieurs parties de Londres. Et j'étais allée il y a quelques années déjà et c'était super bien. Et là aussi c'était bon, la viande était bonne, le service était bon, l'atmosphère était jolie. Et oui. Et rien, je ne sais pas quoi autre dire. Je voulais seulement faire un petit check-in. Comment dire en anglais? Non, je voulais seulement vous enregistrer un petit quelque chose en français parce que j'ai bien noté, j'ai continué à noter, note encore combien de views, des visualisations mon dernier vidéo en français a eu, donc je suis vraiment très contente pour ça, je vous remercie beaucoup encore. Et oui, donc je vous laisse seulement enregistrer quelque chose en français et j'espère que ces vidéos vous a plu. Dites-moi évidemment s'il y a des topics, des comment je peux dire, des theme. Alors, comment on dit en français? Je me rappelle plus. Mon Dieu, je me rappelle les mots en anglais, désolé. Hein. S'il y a des choses en particulier desquelles vous voulez que je parle, hein. Ok, des arguments, des choses en particulier dont vous voulez que je parle. Donc, donnez-moi des suggestions et oui. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, rappelez-vous de mettre un like, de vous inscrire à ma chaîne et vous pouvez toujours contribuer à mon channel, à ma chaîne. Sur ma page de Ko-Fi, il y a le link dans la description de cette vidéo, vous pouvez m'offrir un café. Et oui, c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine et bonne soirée, bonne journée selon d'où vous habitez.